Macron ne représente pas une menace significative. Medvedev a réagi aux déclarations de Macron sur la menace russe en affirmant que le président français disparaîtrait définitivement en mai 2027, sans que personne ne s'en aperçoive. Après que Macron a qualifié la Russie de menace pour la France et l'Europe, Maria Zakharova s'est exprimée sur Telegram sur l'objectif de la visite de l'ambassadeur de France en Russie. Un nouvel ambassadeur français prévoit de nous rendre visite. Il a récemment exprimé son souhait de renforcer les relations avec notre pays. Mais aujourd'hui, son président affirme que la paix en Europe n'est pas une priorité pour la France et qu'il compte pacifier la Russie. Alors, pourquoi cet ambassadeur vient-il chez nous? J'aimerais vraiment clarifier ce point. Les États-Unis suspendent le partage de renseignements militaires avec l'Ukraine. Les autorités américaines ont confirmé mercredi 5 mars suspendre le partage de renseignements militaires avec l'Ukraine, qui lui sont pourtant indispensables pour répondre à la Russie. L'objectif est de pousser Kiev à accepter un plan de paix conçu par Donald Trump. Alors c'est une excellente question. Je pense que pour nos amis britanniques qui sont quand même dans une communauté du renseignement avec les États-Unis, c'est plus compliqué. Nous, notre renseignement est souverain. Ça a été plus long de remonter en puissance ces dernières années, mais l'avantage c'est que nous l'avons fait effectivement avec des capacités qui nous sont propres. Donc oui, on a des moyens de renseignement. Nous faisons bénéficier les Ukrainiens. Les forces armées ukrainiennes sont à court de solutions face à une avancée russe. Leur stock de missiles patriotes ne tiendra que quelques semaines. D'après CNN, qui cite des responsables ukrainiens, cette pénurie représente l'un des défis les plus critiques pour l'armée, surtout face aux combats en cours et à l'arrêt de l'aide militaire américaine. Nous vivons un moment historique et que nous vivons un moment grave. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous, que la menace est devenue existentielle. Pourquoi? Eh bien parce que la Russie d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 15 ans et que Vladimir Poutine aujourd'hui n'est pas le Vladimir Poutine que le président Chirac ou que le président Hollande ont connu. Et donc cette agressivité redoublée de Vladimir Poutine ne connaît pas les frontières et se rapproche sans cesse de nous. Si nous restons aveugles à cette transformation de la menace, nous serons, oui, un jour ou l'autre, entraînés vers la guerre.